La voix de ma sœur a traversé les verres qui s'entrechoquaient lors de la célébration de son travail. La salle s'est figée. Les rires ont suivi ses paroles comme de la fumée. Arrête de t'accrocher aux gens qui réussissent, a-t-elle ajouté en souriant aux caméras, prétendant qu'il s'agissait d'une blague. Mes parents ont ri faiblement. Personne ne m'a défendu. Je suis restée assise, le cœur battant la chamade, chaque insulte se gravant dans ma mémoire. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré, j'ai juste souri, parce qu'elle n'avait aucune idée que l'entreprise qu'elle se vantait d'avoir rejointe était la mienne. Le lendemain matin, elle a reçu son email de bienvenue. Mon nom y figurait et c'est là que tout a commencé à s'effilocher. Les gens ont toujours dit que ma sœur et moi étions complètement opposés. Marina illuminait toutes les pièces où elle entrait, avec son parfum de rire et son timing parfait. J'étais la plus discrète? Celle que l'on oubliait de présenter lorsqu'on se vantait du talent de notre fille. Elle était une histoire qui valait la peine d'être racontée. J'étais un bruit de fond. Notre succès était quelque chose que l'on pouvait afficher, promotion, récompense, anniversaire. Marina leur en a donné beaucoup. Lorsque sa photo a fait la une des journaux locaux l'année dernière, Rising Star in Marketing, ils l'ont encadrée dans le salon. Quant à ma photo de fin d'études, elle est restée quelque part dans un tiroir. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'attention était assortie de conditions. À 12 ans, j'ai soufflé mes bougies d'anniversaire seule dans la cuisine, alors que tout le monde applaudissait le trophée de danse de Marina. Elle est notre feu d'artifice, a déclaré mon père avec fierté. Puis il a ri en me regardant. Et Regina est notre petite lampe de poche, stable et silencieuse. Il voulait dire cela gentiment. Mais même la gentillesse peut blesser lorsqu'elle est répétée pendant des années. Je suis donc devenue exactement ce qu'ils ont dit, tranquille, stable, invisible. J'ai étudié, codé, travaillé. Je construisais des choses que personne ne voyait jamais mais que tout le monde utilisait. Lorsque Marcus et moi avons créé notre petite entreprise de données dans un garage humide après l'université, mes parents n'ont même pas posé de questions. C'est bien, mon chéri, a dit ma mère, en changeant déjà de sujet pour parler du prochain défilé de mode de Marina. 5 ans plus tard, cette petite entreprise était devenue l'une des sociétés technologiques les plus dynamiques de l'État. Mais seul le nom de Marcus apparaissait dans la presse, et c'était à dessein. Je préférais la confidentialité aux louanges. Je m'occupais des systèmes dorsaux, de l'infrastructure, des finances. Mon nom restait discret dans les documents et les gros titres. C'était la liberté. Un mois avant la célébration de l'emploi de Marina, j'ai appris qu'elle avait été licenciée. Elle s'en est débarrassée comme d'une tâche qu'elle aurait pu cacher sous une nouvelle couche de peinture. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit lors d'un brunch. Je postule dans un meilleur endroit, une société d'analyse de données au centre-ville. Ils viennent d'ouvrir des postes d'analyste budgétaire. Marcus m'a envoyé le CV le lendemain avec un sourire en coin. J'ai reconnu ce nom. Et je n'ai pas hésité. Embauchez-la, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Tu es sûr? Tout à fait. Parce que parfois, on n'a pas besoin de vengeance. Il suffit d'avoir la bonne scène, le bon silence et la vérité pour faire le reste. Marina a commencé son premier jour avec la même énergie qu'elle avait toujours eue. Les talons claquant comme une voix de faille assez forte pour remplir tous les coins du bureau. Pour tous les autres, elle était la nouvelle recrue pleine d'assurance. Pour moi, elle était la tempête que j'avais invitée. Marcus m'a envoyé un message ce matin-là. Elle est là. Tu veux vraiment faire ça? Je lui ai répondu, laisse-la travailler. La première semaine, j'ai gardé mes distances en travaillant à distance comme d'habitude. J'ai examiné ses rapports d'intégration, ses notes de projet, et même les premières ébauches de budget qu'elle m'a soumises. Elle était compétente, rapide, persuasive. Elle se frayait un chemin dans les réunions en lançant des mots à la mode qu'elle comprenait à peine, mais les gens aimaient son énergie. Ils l'ont toujours aimée. Lorsque j'entrais dans le bureau après les heures de travail, l'espace sentait encore légèrement son parfum. Une tasse de café avec M griffonnée au marqueur doré trônait à côté de l'imprimante. Je me suis surpris à sourire. Il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une mise en perspective. Je voulais qu'elle voie à quoi ressemblait un vrai travail quand les applaudissements ne faisaient pas partie de la description du poste. Une semaine plus tard, j'ai eu un premier aperçu de son comportement. Elle avait raconté des ragots dans la salle de pause en disant à quelqu'un que notre direction était un peu étrange.
Il y a la conseillère principale qui est censée approuver tous les grands projets. Personne ne l'a jamais vue, c'est probablement un faux nom. Ce faux nom était le mien, Marcus a appelé ce soir-là. Elle est curieuse à propos des signatures de Regina. Je pense qu'elle commence à relier les points. Laissez-la s'interroger, ai-je dit. La curiosité est le premier pas vers l'humilité. Lors du brunch familial suivant, Marina n'a pas pu s'empêcher de se vanter. Je suis enfin dans un endroit sérieux, dit-elle en me regardant dans les yeux. Le genre d'endroit où les gens font vraiment des choses, mes parents ont rayonné. Je me suis contentée de hocher la tête en faisant tourner mon eau. Chaque phrase qui sortait de sa bouche me rappelait les années qu'elle avait passées à confondre volume et valeur. Puis elle a ajouté, la structure est étrange. Il y a une femme nommée R. Green sur tous les documents financiers. Je ne l'ai jamais vue. Il s'agit peut-être d'un espace juridique. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. Marcus, assis en face de moi, a failli s'étouffer avec son verre. J'ai croisé son regard et j'ai secoué la tête. Marina a continué à parler sans rien dire. De toute façon, si elle est réelle, elle doit être ancienne. Personne d'aussi âgé ne peut se cacher éternellement. C'est à ce moment-là que le calme en moi a changé. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Plus tard dans la nuit, alors que le bureau se vidait et que les lumières de la ville scintillaient sous ma fenêtre, j'ai ouvert le système interne et j'ai approuvé moi-même sa première évaluation de performance. Gardez-la, j'écris, parce que la vraie révélation n'a pas été de la licencier. C'était de la laisser marcher droit vers la vérité qu'elle avait passé sa vie à nier. Dès le 2e mois, Marina s'était parfaitement intégrée à l'entreprise, café au lait le matin, selfies d'équipe, discours d'encouragement sur la culture de la mouture. Elle pensait avoir trouvé sa place et l'avait peut-être fait pendant un moment. Mais l'arrogance a une façon de creuser son propre piège. Un mardi en fin de journée, j'ai reçu une notification et une requête interne de la comptabilité. Quelqu'un avait demandé l'accès au registre d'approbation des cadres. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui c'était. Le nom d'utilisateur était le sien. Marcus m'a appelé quelques secondes plus tard. Elle fouine. Tu veux que je l'arrête ? Non, dis-je en fixant l'écran lumineux. Laisse-la regarder. Cette nuit-là, pendant que le bâtiment dormait, Marina a passé au peigne fin tous les dossiers qu'elle pouvait ouvrir. Budget des projets, feuille de paie, approbation de paiement. Elle a dû voir mes initiales RG encore et encore. Peut-être avait-elle une impression de déjà-vu, de signature fantôme sur sa fiche de paie. Lorsque je suis arrivée le lendemain soir, j'ai senti un changement dans l'air. Ses rires étaient plus courts. Elle avait commencé à poser des questions discrètes lors des réunions. Qui signe nos budgets ? Quelqu'un connaît-il vraiment le conseiller principal ? Elle tournait autour de la vérité. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'y heurte. Ce week-end-là, Marcus et moi avons préparé le gala du 5e anniversaire de la société, une soirée censée célébrer la croissance, le partenariat et l'innovation. Pour moi, il s'agissait de toute autre chose, le moment où le silence parlerait enfin. Je travaillais tard dans la salle de conférence vide, finalisant des rapports, lorsque l'ascenseur a retenti. Les talons ont claqué contre le carrelage, avec une précision mesurée. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux. Regina, sa voix tremblait entre incrédulité et reconnaissance. Je me suis retournée lentement. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant un dossier contre sa poitrine. Vous avez accès au disque dur à accès restreint, a-t-elle dit. Vous signez tout. Les hautes sphères. Les hautes sphères. Sa respiration s'est arrêtée. C'est vous. J'ai croisé son regard. Tu as dit que je devrais avoir une vie. Tu te souviens que j'ai fermé doucement l'ordinateur portable. Il s'avère que j'en ai construit une. Le visage de Marina s'est vidé de ses couleurs. Vous êtes la conseillère principale. Le cofondateur, dis-je simplement. Elle a ri une fois, d'un petit rire cassant. Ce n'est pas possible. Vérifiez les dossiers de la fondation si vous avez besoin de preuves. Ils sont à mon nom. Le silence a envahi la pièce. Elle a baissé les yeux sur son dossier, puis sur moi, les prises de conscience s'installant comme un poids qu'elle ne pouvait pas porter. Je ne t'ai pas amené ici pour te mettre dans l'embarras, Marina, dis-je à voix basse. Vous êtes douée pour votre travail. C'est pour cela que je t'ai engagée.
Mais je voulais que vous voyiez à quoi ressemble vraiment le respect quand il ne vous est pas donné. » Sa lèvre a tremblé. Mais elle n'a rien dit. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse à donner. Lorsqu'elle est partie, la porte n'a pas claqué. Elle s'est juste refermée doucement, comme si quelque chose se terminait sans combat. Et la nuit du gala d'anniversaire arriva, parée d'or et de nerfs. La salle de bal scintillait sous les lustres, chaque surface étant polie pour refléter le succès. Les serveurs glissaient à travers la foule avec des plateaux de champagne et les rires s'élevaient comme de l'électricité statique dans l'air. Pour la plupart des gens, il s'agissait d'une célébration de l'innovation et de la croissance. Pour moi, c'était la nuit où le silence allait enfin s'exprimer. Marcus m'a trouvé dans les coulisses en train d'ajuster ma robe, sa cravate légèrement de travers. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» m'a-t-il demandé. Lentement, « Tu pourrais garder le masque pour toujours et gagner quand même. » J'ai souri faiblement. Gagner n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de voir clair. Il a fait un petit signe de tête, m'a tendu une carte pliée avec mes notes de discours et a murmuré « Elle est là. » Je le savais. Même à travers les rideaux, je pouvais la sentir. Il était impossible de rater Marina, son rire, son parfum, sa façon de remplir l'espace jusqu'à ce que plus personne n'ait de place pour respirer. Je l'imaginais dans une robe d'argent, champagne à la main, se prélassant dans l'attention qui lui était toujours venue si facilement. Elle était née pour des pièces comme celle-ci. C'est moi qui les avais construites. Les lumières se sont éteintes. La voix de l'animateur résonne dans les haut-parleurs. Ce soir, nous rendons hommage à 5 années de réalisation extraordinaire. Veuillez accueillir les 2 personnes qui ont rendu cette entreprise possible, Marcus Hale et Regina Green. Des applaudissements retentissent dans la salle de bal. Les projecteurs m'ont frappé de plein fouet. Chaud et aveuglant. Je suis monté sur scène aux côtés de Marcus, entendant les applaudissements comme s'ils étaient sous l'eau. Chaque acclamation était comme un battement de cœur, chaque flash d'appareil photo comme un éclair, et c'est alors que je l'ai vue, Marina, figée près du fond, son sourire s'effondrant dans l'incrédulité. Marcus a pris la parole en premier, avec l'aisance qu'on lui connaît. Il y a 5 ans, nous n'avions rien d'autre que 2 ordinateurs portables, une cafetière qui fonctionnait à peine et un rêve qui avait survécu à la privation de sommeil. Ce soir, nous célébrons les personnes qui ont fait de ce rêve une réalité. La foule a ri chaleureusement. Et elle a fait un geste vers moi. Et pour la première fois, la femme qui a tout construit dans les coulisses s'avance vers la lumière. J'ai pris le micro. Mes mains ne tremblent pas. J'ai toujours préféré le silence. J'ai commencé, la voix posée. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais que mon travail parle en premier. Un silence s'est installé dans la foule. Lorsque nous avons créé cette entreprise, les gens nous ont dit de viser plus petit. Ils disaient que ce que nous voulions était trop ambitieux, trop risqué. Mais j'ai parfois appris quelque chose. Les voix les plus discrètes construisent les héritages les plus forts. Des applaudissements polis ont retenti dans la salle. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Marina. Son visage était pâle, son verre encore à moitié levé. Pendant des années, ai-je poursuivi, j'ai pensé que le succès signifiait être vu. Que si personne ne vous reconnaissait, cela ne comptait pas. Mais j'ai fini par comprendre que la visibilité n'est pas une preuve, c'est l'impact qu'il est. Marcus a souri à côté de moi, fier, mais sachant que ce moment n'avait rien à voir avec les affaires, qu'il s'agissait de la vérité de l'histoire familiale. J'ai regardé vers la foule, vers elle. Ce soir, je suis reconnaissante aux partisans, aux sceptiques et aux personnes qui m'ont appris que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, mais de contrôle. Les applaudissements ont été plus forts cette fois-ci. Les caméras ont flashé. J'ai laissé le son m'envahir, non pas comme une validation, mais comme une fermeture. Lorsque j'ai quitté la scène, mes jambes se sont senties légères, sans attache. Je me suis dirigée vers le balcon pour prendre l'air, me faufilant entre les groupes de personnes qui me félicitaient. Leurs mots se confondaient, inspirants, puissants, inattendus. J'ai souri poliment, mais mon esprit était déjà ailleurs. Dehors, l'air était vif. Le lac reflétait la ligne d'horizon en ligne brisée et dorée. J'ai posé mes mains sur la balustrade, sentant le pouls de mes poignets ralentir enfin. Regina. Sa voix venait de derrière moi, petite mais aiguë, comme un craquement de verre. Je me suis retournée. Marina se tenait là, encadrée par les lumières de la salle de bal. Les yeux rougis, la bouche tremblante. Elle avait perdu son sang-froid.
C'est donc vrai, a-t-elle dit, presque en chuchotant. Tu es le cofondateur. J'ai acquiescé. Elle a laissé échapper un rire creux. Tu m'as laissé travailler sous tes ordres. Tu m'as regardé parader comme si je savais tout. Tu étais bonne dans ton travail, ai-je dit simplement. Elle a cligné des yeux. Ne fais pas ça. Ne prétends pas que cela n'a pas d'importance. Je t'ai humilié et tu. Sa voix s'est brisée. Tu ne t'es même pas défendu. Il n'y avait rien à défendre, ai-je dit. Tu ne m'as pas attaqué. Tu attaquais ce que tu pensais que j'étais. Ses mains se sont refermées sur sa pochette. Et qu'est-ce que c'était? Quelqu'un en dessous de toi? Elle a détourné le regard, le bruit du lac était doux derrière nous. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle murmuré. Et tu aurais écouté, ai-je demandé. Son silence était la réponse. Je ne voulais pas me venger, Marina, ai-je poursuivi. Le ton calme. Je voulais juste que la vérité te parvienne. Parfois, la seule façon d'enseigner le respect à quelqu'un est de le laisser trébucher lui-même. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Tu dois me détester. Je secoue la tête. Non. J'ai juste cessé d'avoir besoin que tu me comprennes. Elle s'est essuyée la joue du revers de la main, la voix tremblante. J'ai été horrible avec toi. Oui, ai-je dit calmement. Mais c'est fini maintenant. Elle s'est rapprochée d'un pas. Comment peux-tu être aussi calme? Si quelqu'un m'avait fait ce que je t'ai fait, j'aurais voulu le détruire. J'ai croisé son regard. C'est la différence entre nous. Elle m'a regardé pendant un long moment, son expression oscillant entre la culpabilité et l'admiration. Tu es meilleur que moi. Non, ai-je dit. J'ai juste appris à ne plus le prouver. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes derrière nous, répandant rire et lumière sur le sol. La foule à l'intérieur a scandé le nom de Marcus pour un discours de rappel. Il a regardé vers nous, mais ne nous a pas interrompus. Et sa voix s'est adoucie, je ne mérite pas votre gentillesse. Ce n'est pas de la gentillesse, ai-je dit. C'est de la clarté. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. L'air entre nous n'était plus rempli de rivalité. C'était quelque chose de calme ou de brut. C'est elle qui a rompu le silence la première. Tu ne me verras pas au brunch pendant un moment, dit-elle, souriant à moitié à travers les larmes. Mais je viendrai quand je pourrai te regarder dans les yeux. Je serai là, ai-je dit. Lorsqu'elle est partie, le claquement de ses talons s'est estompé comme un aveu. Je suis resté un peu plus longtemps sur le balcon, la nuit se pressant doucement contre ma peau. La ville brillait en contrebas. Lumineuse et indifférente. J'ai pensé aux années que j'avais passées à construire un monde où je n'avais pas besoin d'être vue, et au fait que ce soir, entrer dans la lumière n'était pas une question de gloire, mais d'équilibre. Plus tard, lorsque je suis retourné dans la salle de bal, Marcus m'a trouvé près du buffet. Alors, dit-il en me tendant un verre d'eau, qu'est-ce que ça fait d'être célèbre? J'ai ri doucement, épuisé. Et elle a penché la tête vers la porte par laquelle Marina était sortie. Elle reviendra. Je sais, ai-je dit. Elle le fait toujours, il lui faut juste plus de temps pour voir ce qui est réel. Il a levé son verre pour faire taire les victoires. J'ai fait teinter le mien contre le sien, le seul qui dure. Lorsque je suis rentré chez moi, l'adrénaline était retombée, remplacée par un calme presque sacré. J'ai glissé mes talons, posé la plaque sur le comptoir et ouvert mon ordinateur portable. Un nouveau courriel attendait dans ma boîte de réception. De Marina. Pas d'objet. Pas d'excuse. Juste une phrase. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble le succès. Je l'ai regardé pendant un moment, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Puis j'ai répondu, il ne s'agit pas d'être vu, Marina. Il s'agit de faire quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Lorsque j'ai appuyé sur envoyer, la ville dehors bourdonnait doucement, un rythme que j'avais appris à connaître par cœur. Pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à une armure, mais à la paix. 2 semaines après le gala, tout au bureau semblait subtilement nouveau, plus léger en quelque sorte, comme si l'air lui-même avait expiré. Les gens ont parlé de l'événement pendant des jours, se remémorant le moment où j'étais monté sur scène. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est Marina. Elle s'habillait toujours de manière impeccable, arrivait toujours en avance, mais la différence était dans son ton. Elle ne menait plus la danse avec bravade. Elle écoutait.
Elle a commencé à poser des questions au lieu de donner des ordres. Un après-midi, je suis passé devant une salle de réunion et je l'ai entendu encadrer 2 stagiaires, expliquant les systèmes de budgétisation avec une patience calme. C'était étrange et beau à voir. Plus tard dans la soirée, je l'ai trouvée seule dans la salle de repos, en train de trier des notes. Elle a levé les yeux, hésitante. Je suis encore en train d'apprendre, a-t-elle dit à voix basse. J'ai acquiescé. Moi aussi. Elle a souri, une petite courbonnette sur ses lèvres. Je ne pensais pas que nous parlerions un jour comme ça. Moi non plus, ai-je dit. Mais certaines histoires se terminent mieux quand personne n'essaie de gagner. Nous sommes restés là un moment. Le ronronnement du distributeur automatique étant le seul bruit entre nous. Pour la première fois depuis des années, nous n'avions pas l'impression d'être dans le silence. C'était comme une paix gagnée à la dure. Un mois plus tard, j'ai approuvé la dernière feuille de paie du trimestre. Parmi les signatures et les chiffres, un nom se détachait, Marina Green, chef de projet pour l'initiative de mentorat qu'elle avait créée de toutes pièces. J'ai marqué une pause, souriant. Et il n'y avait plus de fierté, plus de vengeance en moi, juste une satisfaction tranquille. Je me suis penché en arrière, regardant le coucher de soleil se répandre sur mon bureau. Parfois, la justice n'a pas besoin d'être applaudie. Parfois, elle apparaît simplement dans les détails, comme le nom d'une sœur sur un projet qu'elle a finalement gagné. Et si vous avez déjà été sous-estimé, rappelez-vous que le silence n'est pas une capitulation. C'est une stratégie. Dites-moi, avez-vous déjà laissé la vérité parler ?